Les pleines lunes sont faites pour lâcher prise, pour se libérer, pour une douce réflexion, mais pas celle-ci. La pleine lune du 10 juillet est différente. Elle n'est pas là pour vous purifier. Elle est là pour exaucer votre vœu. Mais il y a un piège. Et si vous ne le voyez pas à temps, ce vœu pourrait se retourner contre vous. De plus, si une grande opportunité se présente soudainement autour de cette pleine lune, attendez. Ne la saisissez pas encore. Il existe un type d'offre spécifique qui ressemble à une percée, mais qui est en fait un piège. Je vous dirai exactement comment le repérer. Alors, continuez à regarder. Mais ce n'est pas le seul danger. Car le véritable rebondissement de cette pleine lune, c'est qu'elle ne se soucie pas de ce que vous voulez. Et c'est là que les choses deviennent risquées. La plupart des gens pensent que la lune leur offrira un miracle comme un cadeau, mais ce n'est pas ainsi que celle-ci fonctionne. Cette lune exauce votre vœu en réorganisant votre vie, pas en douceur, pas poliment. Elle fait de la place par la force. Vous voulez l'alignement, elle désalignera ce qui ne correspond plus. Vous voulez une percée, quelque chose pourrait d'abord se briser. Ce n'est pas une punition, c'est de la précision. Car si quelque chose dans votre monde contredit la chose que vous avez demandée, cela disparaît. Le travail, la personne, l'habitude, la version de vous qui ne pouvait pas maintenir la vision, tout est parti. Pour certaines personnes, cela a déjà commencé. Ce type d'énergie lunaire ne fonctionne ni par logique ni par calendrier. Il fonctionne par résonance. Si vous avez été aligné émotionnellement, pas parfaitement, juste honnêtement, vous faites peut-être partie du groupe qui voit déjà les résultats se mettre en place. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour recevoir. Vous avez juste besoin d'être clair. Si votre intention a été stable, si vos sentiments ont été constants, si votre intuition a été plus forte que vos peurs, alors la vague est déjà là pour vous. Si l'univers répond rapidement, c'est parce que votre fréquence était plus forte que votre peur. Alors si les choses bougent, laissez-les faire. Ne reculez pas. Ne doutez pas. C'est le moment de s'y engager, de faire confiance à l'élan et de surfer sur la vague au lieu d'essayer de la contrôler. Pour certaines personnes, cette lune n'est pas le début, c'est déjà le milieu. Et le résultat, il pourrait arriver plus vite que vous ne le pensez. Parce que lorsque vous êtes aligné, la pleine lune n'attend pas, elle répond. Cette pleine lune est précise, elle n'accorde pas n'importe quoi. Elle amplifie ce qui correspond à son courant profond. Et ce courant, il traverse 3 thèmes principaux. Si votre vœu s'inscrit dans l'un d'entre eux, vos chances de voir des résultats monter en flèche. Le premier est la justice karmique. Tout, ce qui est lié à la clôture, à l'équité ou à la restauration d'un équilibre perdu. S'il y a eu une situation dans votre vie qui vous a semblé non résolue ou déséquilibrée, cette lune est prête à faire pencher la balance. Cela inclut les dynamiques émotionnelles, la perte de pouvoir ou même les décisions qui sont restées en suspens trop longtemps. Si votre vœu implique de mettre enfin fin à la boucle, vous avez l'élan derrière vous. Le deuxième est l'élévation. Cette lune apporte une forte poussée vers la reconnaissance, les changements de statut et l'amélioration, en particulier dans les domaines liés à la carrière, à l'ambition ou à la visibilité. Si vous avez construit quelque chose et demandé à être vu, c'est un moment puissant pour nommer clairement ce vœu. Promotion, percée, validation attendue depuis longtemps. Cette lune favorise les audacieux qui sont prêts à le revendiquer. Et le troisième, peut-être le plus magnétique, est la construction à long terme. Pas seulement des victoires rapides, mais la construction de quelque chose qui dure. Que ce soit une relation qui a mis du temps à se développer, une base pour un futur déménagement, ou le début d'un projet personnel que vous voulez voir grandir avec le temps, cette lune aime l'engagement. Elle récompense ceux qui plantent des graines, pas seulement ceux qui courent après des étincelles. Souhaitez ce que vous voulez construire, pas seulement ce que vous voulez ressentir. Cette pleine lune est une étrange fusion de vitesse et de stabilité. Elle bouge vite, mais elle veut que ce que vous demandez dure. Alors,
Choisissez judicieusement non seulement ce que vous voulez maintenant, mais ce avec quoi vous êtes prêt à vivre plus tard. Parce que sous cette lune, l'univers ne joue pas. Il joue pour de bon. Quelque chose d'étrange commence à se produire lorsque la lune se décharge. De nulle part, les choses commencent à s'aligner. Des messages apparaissent. Des gens vous contactent. Un email arrive ou une conversation semble vous apporter la réponse que vous attendiez. On a l'impression que l'univers vous donne enfin un oui. Mais voici l'avertissement. La plupart des gens le ratent. Toutes les opportunités qui apparaissent autour de cette pleine lune ne sont pas réelles. Certaines ne sont que des miroirs, des reflets de votre impatience, votre faim, votre besoin de résolution. La lune n'offre pas seulement des cadeaux, elle teste aussi votre discernement. Et ce test, il est enveloppé d'or. On pourrait vous offrir quelque chose qui ressemble exactement à ce que vous avez demandé. Une offre d'emploi, une invitation, une ouverture romantique, une affaire parfaite. Mais regardez attentivement. Est-ce que cela semble aligné ou est-ce juste bruyant? Est-ce que cela vient avec la paix ou avec une pointe d'anxiété? La lune sait séduire. Elle vous montrera le succès en face, non pas pour l'accorder, mais pour voir si vous le saisirez avant qu'il ne soit réellement à vous. Certaines portes sont des distractions déguisées en percées. Cette énergie est rapide, ce qui signifie que les gens vont prendre des décisions hâtives. Et les décisions hâtives prises sous pression sont généralement celles que nous regrettons. Cette lune vous donnera absolument ce pourquoi vous êtes prêt, mais elle vous donnera aussi ce que vous n'avez pas guéri si vous agissez trop vite. Le vrai piège n'est pas l'offre. Le piège est votre urgence. C'est le moment de vous demander « Est-ce que je veux cela parce que c'est vraiment juste ou parce que j'ai peur que rien de mieux ne vienne ?» Ne soyez pas la personne qui dit oui trop vite et finit par être enfermée dans quelque chose de petit, car la lune vous tentera. Elle vous fera croire que c'est ça. C'est le moment. Mais la vraie percée, c'est toujours celle qui n'a pas besoin de vous presser. La bonne opportunité ne crie pas, elle clique. Alors, si quelque chose apparaît cette semaine qui semble important, faites une pause, ressentez-le, car la première vague pourrait ne pas être la dernière. Et si vous pouvez attendre un peu plus longtemps, quelque chose de beaucoup plus aligné pourrait être en chemin. Il y a un portail rare autour de cette pleine lune, une zone de 72 heures où la manifestation devient presque immédiate. Non pas parce que le temps s'accélère, mais parce que la résistance disparaît. La logique se tait. Et pendant cette fenêtre, ce que vous ressentez devient ce que vous attirez. Ce n'est pas le moment de scénariser les choses depuis votre tête, c'est le moment de parler depuis votre cœur. Car la lune n'analyse pas vos phrases, elle répond à votre fréquence. Plus votre émotion est claire, plus l'écho est rapide. Tout. Ce que vous ressentez le plus fortement pendant cette fenêtre devient le plan. Cela signifie que c'est à la fois un cadeau et un risque. Si vous vous sentez autonome, aligné, ancré, vos manifestations ne viendront pas seulement. Elles se verrouilleront dans la réalité comme des pièces de puzzle qui se mettent en place. Mais si vos émotions sont orageuses, si votre énergie est chaotique, si vos pensées s'emballent, c'est ce que la lune captera. Pas vos vœux, pas vos mots, votre volume. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Vous avez juste besoin d'être avec ce qui est vrai. Ainsi, votre énergie se stabilise et s'aiguise. Sentez que le vœu est déjà exaucé et la lune vous renverra cette version sans question. Parce que pendant 3 jours, l'univers ne prend pas de décision. C'est vous. Il y aura un moment, un souffle, une phrase qui changera tout si vous osez la prononcer. Cette pleine lune ne manifeste pas seulement des événements dans votre monde extérieur. Elle manifeste la vérité de votre monde intérieur. Et une partie de cette vérité a été retenue bien trop longtemps. Vous la sentez peut-être déjà bouillonner. Cette oppression dans votre poitrine quand une certaine personne parle. Cette envie de dire enfin ce que vous auriez dû dire il y a des mois. Cette répétition mentale que vous avez faite sous la douche encore et encore d'une conversation que vous n'avez jamais osé avoir. Eh bien,
Maintenant, la pression monte. Et cette pleine lune, c'est le point de rupture. Vous le sentirez dans votre gorge avant de le sentir dans votre vie. Cela pourrait arriver en un éclair. Une conversation s'ouvre et vous savez que c'est votre seule chance. Une fenêtre qui n'était pas là avant se déverrouille soudainement et vous la traverserez avec la vérité ou la laisserez se refermer pour de bon. La lune ne gardera pas ce portail ouvert éternellement. Si vous hésitez trop longtemps, le moment s'évapore et la tension reste en vous plus lourde qu'avant. Il pourrait s'agir d'un patron à qui demander cette augmentation ou ce changement autour duquel vous tournez. Il pourrait s'agir d'un parent à qui dire enfin la vérité que vous avez portée en silence. Il pourrait s'agir d'un ex, d'un ami ou même de vous-même dans le miroir. Et oui, cela pourrait sortir d'une manière qui n'est pas polie. Cela pourrait faire craquer votre voix ou vous surprendre par sa chaleur, mais c'est le but. Il ne s'agit pas d'une exécution parfaite, il s'agit d'une vraie libération. Avant la bénédiction vient la rupture. Et parfois, la rupture ressemble à l'effondrement de tout. Cette pleine lune ne dépose pas seulement votre vœu dans vos bras. Elle réarrange toute la structure de votre réalité pour lui faire de la place. Et c'est là que la plupart des gens paniquent. La première chose à bouger est souvent quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à perdre. Vous pourriez demander l'amour et soudain la personne à laquelle vous vous accrochez s'éloigne. Vous pourriez demander la croissance et votre emploi actuel devient insupportable. Vous pourriez demander la liberté et vos routines, vos habitudes, et même les gens autour de vous commencent à s'effondrer. Cela semble chaotique, cela semble faux, mais c'est en fait le vœu qui se réalise, juste pas de la manière dont vous l'aviez imaginé. L'univers répond à votre vœu en supprimant ce qui le contredit. C'est pourquoi certaines personnes paniquent pendant les fenêtres de manifestation. Elles pensent que tout va mal, alors qu'en réalité, tout va bien, juste rapidement. C'est ça, l'énergie rapide. Elle ne se soucie pas de votre confort, elle se soucie de l'alignement. Et l'alignement ne semble pas toujours doux. Cette lune commencera à déplacer des pièces avant que vous ne réalisiez consciemment pourquoi. La relation qui se termine, elle drainait votre énergie. La porte qui se ferme, elle n'allait jamais mener là où vous pensiez. La chose que vous forciez, elle a déjà été remplacée. Vous n'avez juste pas encore vu par quoi. Vous n'êtes pas puni, vous êtes nettoyé. La manifestation n'est pas de la magie, c'est du magnétisme. Et vous ne pouvez pas attirer ce que vous voulez tout en vous accrochant à ce qui le contredit. Alors, si quelque chose change cette semaine et que cela vous effraie, respirez, ne paniquez pas. Ce n'est pas le vœu qui échoue, c'est le vœu qui commence. Et ce qui ressemble à une perte aujourd'hui pourrait être le moment exact où votre vie a fait de la place pour quelque chose de 10 fois mieux. Laissez-le tomber, laissez-le partir, laissez-le changer. La peur est le son d'une ancienne identité en train d'être dépouillée. Cette lune ne traite pas du confort, elle traite de la vérité, et la vérité n'est pas toujours douce, elle est tranchante. Mais une fois qu'elle tranche l'illusion, ce qui reste est réel. Et c'est là que vous pouvez enfin construire quelque chose qui dure. Si le premier changement qui se manifeste semble chaotique, ne paniquez pas. Ce chaos est l'équipe de nettoyage. Il supprime l'ancien récit, nettoie l'air vicié, démantèle l'échafaudage autour d'une vie qui ne correspond pas à la nouvelle fréquence que vous entrez. Cela peut ressembler à une perte, mais c'est le début de la liberté. Laissez la peur monter, laissez le moment piquer, mais ne fuyez pas. L'inconfort est la preuve que quelque chose bouge enfin. Ce n'est pas un chiffre porte-bonheur, pas 111 ou 888. C'est un chiffre que vous avez probablement vu toute votre vie, mais dont vous ne vous êtes jamais soucié jusqu'à présent. Au cours des prochains jours, quelque chose d'étrange va commencer à se produire. Un chiffre commencera à apparaître partout. Pas le genre de chiffre dont les gens parlent, pas un code angélique à la mode. Ce sera quelque chose d'ordinaire, quelque chose de aléatoire. Peut-être 127 ou même 66. C'est peut-être un chiffre que vous n'aimez pas, mais il apparaît à nouveau. Vous vérifiez votre téléphone.
Il est là sur le pourcentage de la batterie. Plus tard, il fait partie de votre total à la caisse. Puis, il apparaît dans l'entête d'un email ou sur la plaque d'immatriculation devant vous, et par la 5e ou 6e fois, vous arrêtez de prétendre que c'est aléatoire parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un chiffre que vous avez choisi. C'est un chiffre qui vous a été attribué par la Lune, discrètement, sans permission, comme une étiquette de suivi spirituel apposée sur votre manifestation au moment où vous avez fait votre vœu. Tout ce que vous voulez a déjà été étiqueté par l'univers. Vous n'avez juste pas remarqué le code barre. Ce chiffre n'est pas un signe de « ce qui arrive ». C'est la preuve que c'est déjà en chemin. Cela signifie que votre demande a été déposée, codée et placée en transit. Et maintenant, l'univers la scanne par synchronicité. Chaque fois qu'elle vous apparaît, c'est la façon de la Lune de dire « toujours sur la bonne voie, toujours en chemin ». Mais il y a plus. Ce chiffre n'apparaîtra pas seulement à l'extérieur. Il commencera à déclencher des souvenirs, des sentiments. Vous commencerez à vous en souvenir. Vous réaliserez que c'était votre chambre d'étudiant ou votre itinéraire de bus quand vous étiez enfant ou le chiffre que vous portiez toujours en cours de sport. Et soudain, le souvenir et le vœu commencent à se mélanger. C'est comme si ce chiffre liait votre identité passée à votre réalité future. C'est pourquoi ce n'est pas un chiffre angélique. Il n'essaie pas de vous inspirer. Il essaie de vous réveiller, de vous secouer et de dire « Faites attention ». Vous avez déjà vu cela et maintenant c'est de retour avec un but. Vous vous surprendrez même à le chuchoter à vous-même, à l'écrire, à le remarquer dans les paroles de chansons, les orodatages, les mots de passe. Et voici le dernier rebondissement. Une fois que le chiffre est verrouillé, vous commencerez à le remarquer juste avant que quelque chose ne change. Un texte, un message, une décision. C'est comme si le chiffre se précipitait pour vous préparer à la chute, comme le tonnerre juste avant l'éclair. Alors, ne le balayez pas. Suivez-le. Suivez-le. Regardez-le fixement. Ce n'est pas juste un chiffre. C'est votre nouvelle réalité qui clignote à travers les fissures de l'ancienne. Cette pleine lune n'est pas la fin. C'est le coup de semonce, la vraie énergie. Elle frappe après que la lumière s'estompe. Tout le monde se concentre sur le 10 juillet comme si c'était la destination, comme si c'était le grand final, l'événement principal, la seule nuit où tout arrivera en parfait alignement. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas la conclusion, c'est l'étincelle qui met en mouvement toute la réaction en chaîne. Cette lune ne livre pas le cadeau, elle éclaire le chemin qui vous y mène. Imaginez-le comme appuyé sur un bouton qui ouvre un coffre caché, sauf que le coffre n'apparaît pas instantanément. Il commence à déplacer la réalité autour de vous. Légèrement au début, des distorsions subtiles, mais bientôt quelque chose d'incontestablement grand commence à bouger. Juste après cette pleine lune, il y aura un étrange silence chargé qui s'insinuera dans le collectif. Vous pourriez ressentir une lourdeur dans l'air. Pas mauvaise, juste dense. Le temps peut sembler plus lent. Les émotions peuvent planer juste sous la peau. Vous regarderez autour de vous et le sentirez. Tout le monde attend quelque chose, mais personne ne sait quoi. Et c'est parce que ce que cette lune libère ne se révèle pas. Cela se construit. Cela commence par des murmures. Vous entendrez des thèmes étranges se répéter dans les conversations. Un symbole, un lieu où une personne ne cessera d'apparaître. Vous vous sentirez guidé vers des décisions étranges qui n'ont aucun sens logique, et pourtant elles semblent justes. C'est le premier signe. Votre intuition commencera à faire des choix avant que votre esprit ne puisse suivre. Cette lune n'a pas exaucé votre vœu en un éclair. Elle a placé un aimant en vous. Et maintenant, la réalité se réorganise pour vous trouver. Et voici le rebondissement. Le premier changement que vous remarquerez pourrait ne pas ressembler à un miracle. Il pourrait ressembler à un défi, à un test, à une spirale émotionnelle soudaine ou à une ancienne situation qui renaît de ses cendres. Mais ne paniquez pas. Ce n'est pas un revers, c'est le nettoyage avant l'arrivée. Vous avez demandé une percée.
L'univers est maintenant en train de supprimer le dernier obstacle qui se dresse sur son chemin. Et parfois, ce qui doit être supprimé est quelque chose dont vous pensiez avoir besoin. Parce que cette lune n'entend pas seulement vos désirs, elle les décode. Et une fois qu'elle le fait, elle déclenche toute une chaîne d'événements qui les met en forme de la manière dont votre vrai moi en a besoin, pas seulement celle que vous avez consciemment imaginée. Vient ensuite la montée en puissance. Au cours des prochains jours, peut-être même des semaines, les synchronicités commenceront à s'accumuler. Vos rêves deviendront plus étranges. Des personnes de votre passé pourraient réapparaître, non pas pour le drame, mais comme des marqueurs que quelque chose a changé. Les plans changeront rapidement, les retards s'effondreront, des chemins inattendus s'ouvriront. Vous commencerez à entendre la même phrase encore et encore. Certaines dates, chansons ou sentiments boucleront comme des échos. Et tout cela est lié à une seule chose, un plus grand moment de convergence qui se dirige droit vers vous. Il y a quelque chose d'énorme qui arrive juste après cette pleine lune. Une ondulation planétaire, un basculement de lignes temporelles. Vous le sentirez commencer à presser contre le bord de votre conscience. Cela peut ressembler à de l'anxiété, de l'agitation, une étrange sensation que quelque chose est sur le point de se produire et vous n'avez pas tort. Pourtant, la lune est le messager, mais la réponse vient de quelque chose de bien plus grand. Et c'est déjà en chemin. Alors ne vous laissez pas tromper par ce qui se passe la nuit du 10 juillet. Ce n'est pas la destination. C'est le moment où les roues commencent à tourner. C'est le point de déclenchement, le tremplin, le souffle avant le saut. Et une fois que ce saut commence, il n'y a pas de retour en arrière. Ce que vous mettez en mouvement sous cette lune résonne déjà à travers le temps. Il atteint votre futur moi et le monde est en train de se plier pour les rencontrer. Votre seul travail maintenant, restez prêt, restez ouvert et faites attention car quelque chose arrive, quelque chose de grand et il connaît votre nom. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.